Salut là-dedans, comment ça va? Combattant MMA et à l'UFC, mais pas que, car Professeur Connor nous aurait livré une théorie peut-être farfelue à propos de la Covid-19, ça risque d'être fabuleux. D'ailleurs, si t'es chaud qu'on fasse des lives, qu'on brasse un peu toute l'actualité en revue, non des sports de combat, mais plutôt tout ce qui se passe actuellement, tu sais bien de quoi je veux parler, et bien tu n'as qu'à me laisser un petit commentaire, je lirai tout ça, et nous verrons bien. Ou alors j'aurais qu'à faire un petit sondage, que je suis con, j'avais qu'à passer par là directement. Bref, on va checker tout ça ensemble, mais avant ça, bouge bien tes oreilles et tes tympans, parce que l'être arrive, et que ça va gueuler. Voilà, frérot serette, changement de décor, installe-toi bien et confortablement, prends ton petit shaker, ton petit thé vert, ta petite bouteille d'eau, tes sacs fruits et légumes, car nous sommes partis pour la petite news, la petite actu, let's go! La théorie folle de Conor McGregor sur l'épidémie. Était-il bourré? Était-il sobre? Était-il sous substance ou autre? Mais bon, allez, laissons-lui tout de même le bénéfice du tout, ça se trouve, eh bien, il nous a sorti quelque chose de très pertinent, enfin, je l'espère. Allez, la suite. Déchaîné ces derniers jours, Conor McGregor inonde les réseaux sociaux de messages tous plus polémiques les uns que les autres. Si la plupart sont supprimés par lui-même dans les secondes qui suivent la publication, rien ne se perd vraiment sur internet. Bah ouais, je l'ai déjà dit en même temps, quand t'as 30-40 millions d'abonnés, c'est impossible de camoufler même si tu l'as publié seulement pendant une seconde. Comme sa théorie folle au sujet de la, je sais pas si je peux dire le mot, voilà, du coco, voilà, à propos du coco. Bah oui, on connaît notre Irlandais préféré, il poste, il supprime, ça parle de lui, il est content, on entretient un peu cette image un peu foufou, voilà, business is business, et Conor c'est un des meilleurs businessmen au monde. Allez, la suite, toujours en convalescence, Conor McGregor ne compte visiblement pas se calmer. Après ses nombreuses querelles les derniers mois, le Notorious est passé en mode family business et défend désormais coûte que coûte ses intérêts. C'est un peu normal, il serait quand même malheureux que ce qu'il a créé s'écroule comme ça. Mais ouais, à cause de quoi justement? C'est ainsi qu'il vient d'envoyer un tacle sauvage à la France au moment d'évoquer son whisky Popper 12. Ouais, 12. Il était certes furax, mais pas certain que les francophones apprécient trop non plus. Ouais, c'était vite fait passer dans mon fil d'actu, je sais pas, il y a eu une embrouille entre lui et la France, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, auquel cas, si t'as vraiment envie de savoir, il faudra que tu fasses tes propres investigations. Bon, ici on a la petite photo de Conor, voilà, tranquille. Et que dit la suite? Donc l'épidémie de la Covid, mais Conor McGregor en furie. Et là, franchement, comme beaucoup, là, je vais mettre une vraie casquette, on arrête le troll, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a trop de contraintes, trop de choses, de passes, etc. pour une maladie qui ne tue que 0,05% des gens qui l'attrapent. En fait, je me base sur quoi pour dire ça? Eh bien, simplement sur les chiffres officiels. Il n'y a qu'à regarder la courbe de mortalité 2018, 2019 et 2020. Il n'y a pas eu plus de morts en 2020 qu'en 2018 ou en 2019. Là où il y a eu plus de morts, eh bien, c'est sur une catégorie d'âge. En 2020, il y a eu plus de morts dans la catégorie d'âge 80-85 et plus qu'en 2018 et 2019. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de tergiverser énormément. Si on se fie directement sur cette courbe de mortalité, eh bien, ça veut déjà tout dire. Voilà, on verra bien la courbe de 2021 bientôt. Allez, la suite. Son pub Dublin, le Black Forge, est également sous le feu des projecteurs. Il faut dire que Conor McGregor est très fier de son établissement, mais que le contexte sanitaire actuel ne lui permet pas de tourner à plein régime, à cause des restrictions de plus en plus coercitives imposées par les dirigeants irlandais. Son affaire en souffre, et ce n'est donc pas étonnant de le voir très remonté contre l'épidémie, surtout qu'il vient d'émettre une théorie assez folle à ce sujet. Honnêtement, je peux comprendre Conor parce que je suis un peu comme lui, j'en ai jusque là. Il suffit de voir dans certains pays, notamment l'Autriche, où à partir de février, eh bien, le vac devient obligatoire. Mais je veux en rassurer certains, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faudrait outrepasser une dizaine de lois internationales pour qu'une expérimentation thérapeutique génétique devienne obligatoire. Parce qu'on nous vend ça comme si c'était un vac. Mais ça en est pas, c'est une thérapie expérimentale génétique. Voilà, donc ça, c'est ça en fait.
C'est simplement ça qu'on veut nous injecter. Car si ça devient obligatoire, l'État devra répondre de tout ce qui arrive et surtout ils ne peuvent pas prendre le risque de dédommager tout le monde, notamment les gens qui auront des effets secondaires et autres. Parce que pour l'instant, ce n'est pas une obligation, c'est comment dire, c'est sous base de volontariat. Et tant que c'est sous base de volontariat, eh bien l'État s'en lave les mains, que tu chopes des effets secondaires graves ou pas, et que tu meurs ou pas. Là, ils en ont strictement rien à foutre. Par contre, si ça devient obligatoire, eh bien ils devront répondre de tout ça. Et excuse-moi, je m'éloigne un peu, on va voir ce que Connor a dit parce qu'il y a de ces tweets et il a dit, la traduction est déjà faite, donc les vacs n'ont absolument rien fait pour arrêter l'épidémie, plus de vacs que jamais, plus de cas que jamais, il faut tout revoir et arrêter de faire l'aumône. Oui, et il a raison, ici on se base sur ce que John Ioannidis a dit. Pour ceux qui ne savent pas, John Ioannidis, eh bien c'est le plus grand épidémiologiste au monde qui travaille à l'université de Stanford. Donc voilà, c'est number one, hein, c'est pas n'importe qui. Si on n'écoute pas des gars comme ça, mais je sais pas qui on doit écouter. Les médecins de plateau, peut-être, qui sont bourrés de conflits d'intérêts. Ouais, peut-être, enfin bref. Qu'est-ce que John Ioannidis a dit? Eh bien, il a dit que si on n'avait pas créé de vac, eh bien, comment dire, on serait certainement déjà débarrassé de la Covid-19, parce que ce sont les vacs que l'on a créés qui ont créé des variants. Donc, voilà quoi, je pense que il y a à boire et à manger dans ce qu'il dit, enfin. Je pense qu'il y a même plus que ça, il y a même le buffet à volonté. Excuse-moi, je m'éloigne un peu, on va voir ce que Connor a dit parce qu'il y a de ses tweets et il a dit, la traduction est déjà faite, donc les vacs n'ont absolument rien fait pour arrêter l'épidémie, plus de vacs que jamais, plus de cas que jamais, il faut tout revoir et arrêter de faire l'aumône. Oui, et il a raison, ici on se base sur ce que John Ioannidis a dit. Pour ceux qui ne savent pas, John Ioannidis, eh bien c'est le plus grand épidémiologiste au monde qui travaille à l'université de Stanford. Donc voilà, c'est number one, hein, c'est pas n'importe qui. Si on n'écoute pas des gars comme ça, mais je sais pas qui on doit écouter. Les médecins de plateau, peut-être, qui sont bourrés de conflits d'intérêts. Ouais, peut-être, enfin bref. Qu'est-ce que John Ioannidis a dit? Eh bien, il a dit que si on n'avait pas créé de vac, eh bien, comment dire, on serait certainement déjà débarrassé de la Covid-19, parce que ce sont les vacs que l'on a créés qui ont créé des variants. Donc, voilà quoi, je pense que il y a à boire et à manger dans ce qu'il dit, enfin. Je pense qu'il y a même plus que ça, il y a même le buffet à volonté. Allez, on enchaîne. Au travers de cette nouvelle sortie polémique rapidement supprimée de son compte Twitter, Conor McGregor semble sous-entendre que le vac n'est pas efficace pour lutter contre l'épidémie actuelle. Renfrogné, il pensait même que plus on vac les populations, plus le nombre de malades augmente. Écoutez les potos, honnêtement la force est de constater les chiffres, force est de constater ce qui se passe au Gibraltar, et force est de constater également ce qui se passe en Israël. Donc voilà, les chiffres c'est les chiffres, les données c'est les données, et attention, les vrais chiffres, parce qu'on nous ponce, qu'on nous vend du matin au soir, et qu'on nous gave avec. Allez, on enchaîne. Un message qui intervient seulement quelques jours après sa première attaque sauvage contre le gouvernement irlandais, suite à l'annonce d'un énième couvre-feu pour les bars et les discothèques du pays. Et visiblement, le Notorious ne décolère pas, preuve avec sa nouvelle salve ci-dessous, toujours via Irish Mirror, supprimé depuis. Et attention, attention, attention les amis, bientôt, il faudra peut-être certainement un pass pour aller couler un tank, poser une mine dans ses propres chiottes. Allez, qu'a dit Conor McGregor? Il a dit, j'ai honte du gouvernement de mon pays en ce moment. Oula. C'est vrai, j'ai honte de ceux qui sont au gouvernement, honteux, je suis inquiet pour nos hôpitaux qui sont négligés et pour notre peuple. Et franchement, là c'est des paroles très fortes et très sensées. C'est autre chose de... Il cache bien son jeu en fait. C'est une abomination, ce qui se passe, ça me blesse au plus profond de moi. Et franchement, comme j'ai dit, je suis quand même impressionné par la clarté d'esprit dont il fait preuve. Et surtout, voilà, ça me conforte dans l'idée que il fait le con. C'est simplement, il fait le con, mais c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et de réfléchir. Enfin, quand je lis ça en tout cas, et amen, bravo, alléluia. Il faut que des gars comme Conor, voilà, qui ont énormément de notoriété, commencent à essayer d'éveiller les consciences et les esprits via des posts comme ça. Allez, on enchaîne avec le dernier paragraphe et ça dit, voilà la théorie de Conor McGregor au sujet de l'épidémie actuelle. Pas sûr que de tels propos plaisent énormément au gouvernement irlandais, quelques jours seulement après une première salve de missiles du Notorious. Moi, on m'a toujours dit quelque chose, c'est que toute vérité est toujours bonne à dire, surtout quand on est la seule à oser la dire. Bon d'accord, c'est pas moi, on me l'a jamais dit ça, c'est juste que j'ai écouté ça dans Death Note. Ouais, je sais plus c'était le 40e épisode, je crois l'épisode 2 ou 3. Et bien voilà frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié. N'hésite pas à laisser ton avis dans l'espace commentaire, que penses-tu de tout ça avec sagesse
Et respect bien sûr, s'il vous plaît, il ne faut pas tomber dans la séparation et le clivage, restons tous unis, que l'on soit vac ou pas, on s'en fout. En tout cas, si tu as apprécié la vidéo, eh bien n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses un 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi. Moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. Voilà, je ferai peut-être des lives où on parle un peu de l'actu, tous ensemble, etc. Voilà, on peut tous avoir un avis différent. Ce qu'il faut, c'est simplement se respecter. Je le redis encore une fois, il ne faut pas tomber dans le clivage et dans la séparation. Tous unis, ensemble, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on ira plus loin, plus vite et qu'on sera également plus fort. Allez, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. C'est très important pour ta santé. Vitamines oméga 3 sont la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Sorette, bah écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, faites très attention à toi.